Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Non, Romains 6. Romains 6. Romains 6. Libéré. Libéré. Ailleurs, on dit quoi? Quel autre passage là-bas? Notre version. Hein? Mais maintenant, étant affranchi, Ok. Mais maintenant, étant affranchi du péché, affranchi. Donc, libéré. C'est la même chose, hein? Ouais, C'est la même ouais. affranchissement. Libéré du péché. Voilà, de quoi du péché? Et est devenu esclave. est devenu esclave. L'esclave, voilà, vous savez pourquoi? Vous entendez quoi? Oui, la sainteté. La sanctification. Voilà le message. Emma Anne, on dit, c'est grave, en fait c'est très fort. Hein? Jean 8, 32, nous dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, oui, la vérité vous affranchira. En fait, et la Bible dit clairement que quand Christ vous affranchit, vous devenez réellement libre. Mais ici, Romain, le même Paul, ça c'est pas Jean, ça c'est Paul, deux personnes différentes. Paul nous dit, ok, Jean tu as dit que vous connaîtrez la vérité et vous affranchira, mais Paul dit que la sanctification ne se vit que lorsque quelqu'un devient libre du péché et lorsqu'il devient esclave de Dieu. Oh, Jésus de Nazareth. Hein? C'est ça. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas libéré du péché et que tu n'es pas devenu esclave de Dieu, tu ne peux pas porter le fruit qu'on appelle la sanctification. Maintenant, c'est relis un peu le passage, s'il te plaît, je sens que ça t'embête. Nous sommes dans Romains 6. On a fini le message, on va finir par là. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin La vie éternelle. Emma Anne. Donc, étant affranchi et devenu esclave. Esclave, le résultat c'est la sanctification. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le résultat, la conséquence. Un homme, un esclave, Dieu fait de lui ce qu'il veut. Tu es esclave, Dieu dit arrête le vol, tu vas arrêter. Tu es un esclave. Tu es un esclave de Dieu. Pourquoi? Mais parce que lui t'a délivré de la main de notre maître, le péché. Tu deviens donc son esclave. Il t'a racheté. C'est-à-dire tu t'es vendu au péché. À cause de l'action d'Adam, l'homme a été vendu au péché. Vendu. Et Dieu descend, il te rachète. C'est-à-dire que tu as été vendu. Rachat, le rachat. Ça veut dire que tu appartenais d'abord à Dieu. On ne dit pas que Dieu t'achète, on dit il te rachète. Ce que tu étais d'abord à lui. Et une action a fait que tu sois vendu. Mais lui paie le prix, il te rachète. C'est-à-dire qu'il enlève entre les mains du péché, le maître. Hein, là on avait vu les trois expressions. Agorazo, exogorazo et l'utro. Donc par le moyen de la rédemption. Il verse le sang, il t'enlève, n'est-ce pas, du marché, donc du péché, la main du péché. Et il te greffe sur l'olivier franc. Pourquoi? Pour te rendre libre. Et pour que, n'est-ce pas, tu sois son esclave. C'est là que tu deviens, n'est-ce pas, un homme qui porte le fruit, dont l'un est la sanctification. Donc les fruits de l'esprit, frère, n'appartiennent qu'aux hommes qui sont affranchis et qui sont esclaves. Ceux qui sont affranchis du péché, pas les églises, pas ceux qui disent je suis libre de moi-même. Non, la vraie liberté, c'est lorsque on a piétiné le péché. Et parce que tu as vaincu le péché, Dieu te comble de ses fruits. Il te comble, il te remplit. Sanctification, amour, paix, pardon, bénité, patience.
tu en as en abondance. Et facilement tu atteins ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit, oui. Mais la condition n'est pas forcément de vaincre tous nos péchés avant de rentrer en Christ. Non, c'est même pas une condition. Parce que la Bible dit clairement que, mais venez à Dieu, ou venons au Seigneur tel que nous sommes. Tel que nous sommes. En fait, Dieu ne demande pas aux gens de renoncer avant de venir à lui. Non. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous demande de venir avec nos fardeaux. C'est le message. Tel que nous sommes. Pourquoi? Si tu viens tel que tu es, mais c'est lui qui va t'affranchir. Pas notre maître, c'est pas le monde, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'éducation. Si tu viens tel que tu es, ton fardeau là, mais tu viens, tu déposes le fardeau à ses pieds. Lui-même, il dit, prenez mon joug qui est léger. Donnez-moi le vôtre. Donc il prend nos souffrances, il prend, n'est-ce pas, nos problèmes et il nous donne son fardeau qui est léger. Donc on ne demande pas aux gens de venir, de se perfectionner et venir au Seigneur. Non, on dit aux gens de venir tels qu'ils sont et Dieu lui-même fait le travail. Oui, Mahan. Est-ce que, exemple, si tu as 10 péchés qui t'embêtent? 10 péchés? Oui. Exemple, tu as 10 péchés qui t'embêtent. Oui. Tu as déjà écrasé 5 péchés. Il reste 5 péchés, donc tu ne peux pas vivre pleinement le Saint-Esprit. Bon, en fait, le problème c'est que, ça c'est la plénitude de l'esprit que tu interroges. La plénitude de l'esprit c'est quoi? La plénitude de l'esprit c'est quoi? La plénitude de l'esprit c'est quoi? La plénitude de l'esprit est à distinguer avec le sceau du Saint-Esprit, le sceau de l'esprit. Le sceau, d'après Éphésiens 1, le sceau c'est la marque d'appartenance seulement que tu as après la nouvelle naissance. Quand tu es de nouveau, la marque qui atteste que tu appartiens à Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est la marque. Comme ceux qui appartiennent à la bête, ils ont la marque. C'est la marque là qui atteste que mais maman Anne est désormais fille du royaume. C'est la marque. Mais la marque en question, mais ce n'est pas la plénitude. La plénitude, c'est dans l'œuvre, la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend des proportions différentes, change la manière de faire dans ta vie. Au fur et à mesure, il t'utilise d'excellence en excellence. Il quitte un point pour 2 points, 2 points pour 3 points. En fait, la plénitude, c'est être rempli. Ça veut le mot plein. Tu es plein de l'Esprit de Dieu. Un homme qui est totalement plein du Saint-Esprit, c'est un homme qui est esclave de Dieu, un homme qui est affranchi. Maintenant, quand je parle d'affranchissement du péché, je sais que l'homme est failli. L'homme est failli. Et ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas dire que l'homme est capable, je ne sais pas ce que je suis en train de faire comprendre. Mais je suis en train de nous faire comprendre que plus tu te dépouilles, mais plus tu tues le vieil homme, plus le Saint-Esprit t'utilise. Voilà, c'est le fond. Plus tu t'utilises. Donc plus tu marches par l'Esprit de Dieu, plus tu abandonnes, n'est-ce pas? La Bible dit clairement, marchez par l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc plus tu marches par l'Esprit de Dieu, plus la chair, ça se met à côté. Et plus Dieu t'utilise, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça, tu deviens un instrument utile. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit quand on parle de vases? Les vases d'honneur. Les vases d'honneur sont les vases qui se sanctifient et on les utilise, n'est-ce pas, pour des cérémonies rares, pour des événements rares. Maintenant, l'église a beaucoup de types de vases. Mais pour devenir vase d'honneur, ce n'est pas la responsabilité qui fera que tu le deviennes. C'est la sanctification qui fait que tu deviennes un vase d'honneur. Donc, moi, je peux être prédicateur sans être vase d'honneur. Et toi, tu es dans le peuple, tu es vase d'honneur parce que tu te sanctifies. C'est ça le message. Donc, les hommes de Dieu qui sont assis sur l'extrême ne sont pas forcément des vases d'honneur. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est d'après l'intelligence des hommes. Ok. Ils ont des places d'honneur, les fauteuils d'honneur. Ok. Mais la Bible est claire, les vases d'honneur, ce sont des personnes qui se sanctifient davantage. Elles sont précieuses pour Dieu. Et ma Anne, c'est un peu ça le fond. Et tu vas te rendre compte que Dieu a du mal
à travailler avec les gens qui vivent le péché, qui aiment le péché. Il a du mal. Il peut travailler, le Saint-Esprit ne se répand pas de ses noms. Il peut travailler, il n'y a pas de souci. Mais il y a des manifestations qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas abandonné certaines choses. Il y a des domaines, des dimensions qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas abandonné certaines choses. Donc, à mesure que tu abandonnes, donc au fur et à mesure que tu abandonnes un type de vie, tu es en train d'accélérer vers, n'est-ce pas, mais des choses plus extraordinaires. Tu donnes l'accès au Saint-Esprit de t'utiliser davantage, mieux encore. Donc c'est un truc simple pour les prédicateurs, pour les chants que nous sommes, pour les ouvriers que nous sommes. Si nous voulons exceller, abandonnons davantage le vieil homme. Tuons davantage ce qui nous tire vers le bas. Ça veut dire que si hier tu priais, les malades n'étaient pas guéris, tu guérissais même 2 malades certainement, mais demain tu vas guérir 1000. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va remplir ton vase. Il va oindre ta tête d'huile. Et tu vois un peu Ma'an, l'huile, la coupe ne déborde que lorsque l'huile est mise en abondance. Il y a des gens qui ont l'huile, mais en quantité faible sur la tête. Ça ne coule pas. Donc l'esprit se manifeste, mais à une dimension très limitée. Le fond, l'objectif pour nous, c'est d'amener le Saint-Esprit à nous donner, nous oindre d'huile, d'une huile qui déborde. C'est ça la plénitude. Le débordement, le remplissage. C'est tu atteins le niveau où le Saint-Esprit t'agrée. Tu te conduis Ma'an. Des visions tu reçois. C'est-à-dire que tu es l'instrument de Dieu. Et beaucoup ont le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit. Mais peu ont la plénitude. Peu ont la plénitude. Et la plénitude, ça se travaille en tuant le péché chaque jour, en tuant les œuvres mortes chaque jour. Et il faut que l'homme travaille pour la croissance. Pourquoi je le dis? Mais beaucoup ne veulent plus la croissance. La croissance nous amène aussi à développer le fruit de l'esprit que nous avons. La croissance nous amène à ce niveau. Il faut que tu apprennes à écouter Dieu. Parce que tu es en train de croître par les enseignements, les activités spirituelles, la méditation, le jeûne, la prière. C'est t'amener dans la croissance spirituelle, la croissance. Désormais, tu sais juger, tu sais t'exprimer, tu écoutes la pensée de Dieu, tu peux pardonner. Un homme qui ne croit pas ne peut pas connaître ces choses. C'est pas facile, tu ne peux pas. Et Dieu ne travaille pas avec les enfants, avec les népios. Non, Dieu travaille avec les fils. Avec les fils. Et les fils, d'après ce que tu écris, n'est-ce pas, dans Romains, mais les fils, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et c'est à ceux-là que le Seigneur confie les responsabilités. Il ne donne pas les responsabilités aux népios. Il donne les responsabilités aux fils. Donc le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Régénéré. C'est la manifestation de la nature du Saint-Esprit dans l'homme. Voilà, donc je pense qu'on a fait le point. Oui, il y a une question sur les... La question que j'avais, vous venez de l'expliquer. C'était quoi? Parce que dans la croissance, on a parlé de la prise de décision. Alors que quand vous avez commencé à parler de l'esprit, ça veut dire que quand on vit à Christ, quand on est né de nouveau, c'est pas de nos propres forces qu'on abandonne, mais c'est lui-même. L'homme ne peut pas être ses propres forces abandonner le mal. Il ne peut pas. C'est la vie. Alors que dans la croissance, on a vu la prise de décision. Bien sûr. L'homme décide de venir par exemple là, de venir au culte. L'homme décide. L'homme décide de lire ses enseignements, oui ou non. L'homme décide. Donc il doit travailler. Mais celui qui fait planter, celui qui fait pousser, germer, n'est-ce pas? Celui qui fait produire, c'est le Saint-Esprit. Mais l'homme bouge, il doit travailler. C'est le Saint-Esprit qui arrose et qui fait. Quelque chose arrive à la production. C'est une ancienne question. Laetitia. Ma'an. Ok. Que Dieu nous bénisse. Voilà. On a fini avec...